Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Afin de sortir de la crise, Emmanuel Macron suggère de convoquer une réunion des divers partis politiques. Toujours à la recherche d'un Premier ministre, le président commence une nouvelle série de consultations, cette fois-ci en réunissant tous autour d'une table commune. Est-ce que le nom du futur Premier ministre sera révélé avant Noël? En ouvrant des consultations après son allocution télévisée du 5 décembre, Emmanuel Macron propose une approche innovante. Le chef de l'État, après avoir reçu individuellement les représentants du socle commun, LR et macronistes, des socialistes, des écologistes et des communistes, souhaite les réunir autour d'une table commune. L'objectif est d'échapper rapidement à la crise et de désigner rapidement un chef de gouvernement. Les Verts ont annoncé une réunion des différentes forces politiques pour discuter d'une plateforme programmatique, qui devrait avoir lieu dès ce mardi 10 décembre, comme l'ont précisé à leur sortie de l'Élysée. Marine Tondelier a exprimé sa joie que le Rassemblement national ne soit pas impliqué dans les négociations. Elle a souligné que la solution ne pouvait plus être basée sur un accord avec l'extrême droite, avant d'ajouter qu'Emmanuel Macron a été très clair sur le fait que le RN, selon lui, n'était pas dans le cadre des partis qui voulaient discuter. Ce débat transparent, où différents partis de droite et de gauche sont conviés, serait le premier du genre depuis la dissolution. Après les élections législatives anticipées, le président avait décidé d'opter pour des élections bilatérales. Cependant, les détails de cette rencontre restent flous. La patronne des écologistes a confirmé que, l'on ne sait pas encore à qui cette proposition a été faite et qui répondra favorablement, demandant que les représentants de la France insoumise se joignent à eux, dans un souci de cohérence et d'unité du nouveau Front populaire. Si les insoumis viennent, nous aurons plus de poids dans cette discussion. Le 9 décembre, Manuel Bompard et Mathilde Panot, qui avaient refusé l'invitation de l'Élysée, ne semblent pas plus disposés à prendre part. Aucune limite, pour Roussel. Quant au Parti communiste, Fabien Roussel a donné l'impression d'être très disposé à négocier. Il a affirmé à la sortie qu'il était évidemment préférable d'avoir un Premier ministre de gauche, sans en faire un préalable, confirmant ainsi l'idée qu'il faisait un pas vers le chef de l'État. L'essentiel, c'est de progresser, et pour progresser, il ne faut pas commencer par des noms, des propositions, des lignes rouges. Le secrétaire national du PCF, qui a perdu son siège de député au premier tour des législatives, ne fait plus de l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans un sujet de prédilection. Il suggère, si cela peut permettre d'aboutir à un accord avec la droite et les macronistes, une conférence sociale. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a une proposition, ajouter les députés socialistes et LIO à la majorité absolue, au-dessus de laquelle ne s'impose plus la menace d'une censure. Cependant, est-ce que le PS est véritablement disposé à s'engager dans une coalition avec LR et les macronistes? Selon Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, nous ne serons pas présents dans ce gouvernement si ce n'est pas un Premier ministre de gauche. Olivier Faure, le chef du parti, partage cette position, mais assure néanmoins des concessions réciproques avec d'autres forces politiques. Un petit morceau. Chez les Insoumis, la colère s'oppose à la méconnaissance. Bastien Lachaud, député LFI, redoute que la gauche ne se limite à quelques miettes en cas de plateforme programmatique commune avec la droite et qu'elle soit contrainte de renoncer à l'augmentation des salaires ou au blocage des prix. Paul Vannier, quant à lui, est furieux de constater que la victoire du NFP est effacée et Macron reçoit du temps alors que le compte à rebours de son départ est en cours. De son côté, Aurélie Trouvé anticipe déjà l'éclatement du NFP. Cependant, elle assure que la France insoumise restera fidèle au programme commun. Elle a expliqué sur RMC que nous poursuivrons avec tous ceux qui resteront fidèles à nos électeurs, se promettant de ne pas tomber dans le piège de Macron. Actuellement, la stratégie de LFI concernant la suite des événements demeure la même, entièrement axée sur la démission du président et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Dans l'attente de ce scénario inattendu, ou non, sera-t-il possible de trouver rapidement une sortie de crise? Les épisodes précédents encouragent à faire preuve de prudence. Cet été, Emmanuel Macron a mis plus de 50 jours à sélectionner Michel Barnier. Pour Gabriel Attal et Elisabeth Borne, cela a également duré plusieurs semaines.